délibération numéro 2, qui est une convention cadre entre la ville et le CCAS, le village Pierre Rabhi. Je vous fais grâce des différents paragraphes qui entament la délibération, qui commencent par considérant. Ça, c'est pour dire toutes les attaches qu'il y a entre la commune et le CCAS. Par contre, je vais vous préciser à quoi peut servir cette convention. Donc, vous l'avez dans la deuxième partie de votre délibération. La présente convention cadre, ci-après annexée, a précisément pour objectif principal de fixer les dispositions générales régissant les modalités des concours et moyens apportés par la ville pour participer au fonctionnement du CCAS. Et la nécessité de cette convention cadre relève également de justifications juridiques, financières et organisationnelles. On a eu quelques petits soucis là aussi avec la trésorerie, entre autres. Se mettre en conformité avec les règles applicables sur la mise à disposition du service, clarifier les compétences dévolues au CCAS, afficher une transparence sur les coûts de fonctionnement du CCAS, ajuster la subvention d'équilibre versée au CCAS au plus juste du besoin réel de financement, permettre des refacturations de charges au CCAS, de clarifier la répartition des missions entre les directions de la ville et du CCAS et mettre en place une procédure de suivi de cette convention. Cette convention cadre a fait l'objet d'une délibération identique au conseil d'administration du village Pierre Rabhi en date du 3 décembre 2018 et elle prendra effet le 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans. Ainsi, je vous propose de m'autoriser à signer cette convention cadre et tous les documents s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Blin. Non, ça va. Bon, ça pose pas de problème, hein. Nous allons voter pour cette convention. Ça a été vu en comité technique. Elle a le mérite d'afficher plus clairement la politique sociale de la ville dans le domaine des solidarités et du social. Néanmoins, est-ce qu'on peut faire une suggestion qui serait pour permettre de mieux suivre cette convention, d'avoir une présentation en conseil du budget du CCAS et d'un rapport d'activité. Certes, nous avons déjà les infos parce qu'une de nos élus est administrateur du CCAS, mais ça permettrait de partager ces infos au niveau du conseil et partager aussi ces infos au niveau des Bartholoméens qui s'y intéressent. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est à l'instar de cette convention avec le CCAS, est-ce qu'on peut avoir la même réflexion avec le THV, puisqu'on pourrait être dans une même logique de vérité des coûts et de connaître mieux l'effort que la ville fait et dans le domaine social et dans le domaine culturel. Au niveau du village Pierre Rabhi, Monsieur Martin, Monsieur Chariot, vous voulez intervenir ou pas? Non? Oui. Marche pas. Oui, concernant la demande statutairement, disons, le budget du CCAS est voté par le conseil d'administration. Ça, c'est clair, et il y a des représentants ici présents. Donc, à mon avis, ça ne pose pas de problème. Faut-il le reprendre? Ça ferait double emploi, je ne vois pas tellement l'intérêt. En revanche, qu'il y ait un rapport d'activité, c'est prévu dans la convention, qui est, avant le versement de la subvention annuelle, qu'on présente chaque année à la ville, avant le 30 avril, un rapport d'activité. Donc c'est prévu dans la convention, en fait. Alors maintenant, sous quelle forme ce rapport d'activité, ça c'est à voir. Mais enfin, il est prévu un suivi. La convention prévoit un suivi justement assez précis de l'activité du CCAS, dans la mesure où effectivement, il y a aussi une nouvelle modalité du versement de la subvention, puisque auparavant la subvention était versée en une fois. Dans le cadre du budget, il y avait par exemple sur l'année 2018, la subvention versée a été de 535 000 €. Pour 2019,
Alors je ne sais pas comment on va procéder exactement, mais il y aura une avance en quelque sorte, une première avance, et ensuite la subvention sera ajustée à la fin, avant la fin de l'année, au regard justement d'un rapport d'activité. Il y aura un ajustement pour éviter justement qu'il y ait trop de... Puisqu'en fait, on a un excédent budgétaire, si vous voulez. Ça va permettre notamment de réduire l'excédent budgétaire. Voilà, entre autres. Alors, l'avantage, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est que ça va bien mettre en lumière l'investissement réel en termes de fonctionnement pour le village Pierre Rabhi de la ville, à savoir qu'aux 535 000 € de la subvention s'ajouteront... Alors, on a estimé, si vous voulez, les coûts qui sont, selon les modes de calcul qui sont dans la convention en annexe, à 60 à 70 000 € par an. Globalement, ça veut dire qu'en fait, on va faire apparaître que la ville dépense effectivement de l'ordre de 600 000 € par an pour bien faire fonctionner le CCAS Village Pierre Rabhi, hormis bien sûr les locaux qui sont mis à disposition et les gros investissements qui ne sont pas pris en charge. Et puis d'autre part, cette convention, s'il y a un intérêt, c'est qu'elle met en valeur, de façon peut-être pas très exhaustive, mais le fait que justement, toute la transversalité qu'il y a entre l'action sociale et les autres services de la mairie, quoi. C'est aussi un... De toute façon, c'est une convention, je dirais, qui correspond à, ça a été dit d'ailleurs, à une régularisation administrative. C'est une mise en conformité, parce qu'en fait, on aurait dû le faire depuis des années, hein, depuis 2006. Hein, c'est pour ça qu'un jour, la trésorerie nous a refusé une refacturation, considérant qu'il n'y avait pas de convention. Mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, moi personnellement, en tant que signataire de la convention, puisque je vais la signer avec le maire, on l'a présentée au conseil d'administration, je trouve que c'est un plus, quoi. C'est une valeur ajoutée par rapport à l'existant. Ces 60 000, 70 000 correspondent à une valorisation des prestations internes, en fait. Oui, exemple. Ouais. Nous, du personnel. Exemple et fluide. Et le personnel. Quand il y a du personnel de ville qui intervient. Alors, le THV, Madame Nittard. Alors pour le THV, nous présentons chaque année un budget complet du fonctionnement et de l'investissement du THV. Donc je ne comprends pas bien votre remarque, dans la mesure où il fait apparaître toutes les dépenses de fonctionnement liées au personnel, aux fluides et les participations, les subventions. Donc c'est un budget annexe qui est voté annuellement avec le budget de la ville. Ah bah le sentiment, si, on vient de voter au budget, enfin le mois dernier nous avons voté une DM et il y avait une DM spécifique au budget du THV. Enfin, Madame Rimbaud, je pense que oui. Ouais, je pense que l'idée, c'était d'élargir un petit peu les choses aussi et puis d'inclure tout ce qui est de l'ordre des travaux, par exemple, par rapport au budget culturel aussi. C'est une façon de le valoriser aussi, de voir tout ce que la commune investit dans le budget culturel global. Enfin, c'était ça un peu l'idée de demander un conventionnement pour bien distinguer, en fait, l'effort qui est fait. Je pense que c'est un des rares secteurs une des rares politiques de la ville qui est aussi bien encadrée et sur lequel on a une comptabilité analytique et qui est présentée dans ces termes quand on vote le budget prévisionnel. C'est-à-dire qu'au niveau des dépenses en matière de culture, il y a effectivement le fonctionnement du THV. Ensuite, il y a... à l'intérieur en fait du budget de la ville, une section culturelle qui fait ressortir tous les éléments en lien avec la médiathèque et les manifestations, ainsi que les subventions accordées au monde associatif et au SIAM. Donc c'est assez transparent, assez lisible et assez simple. Et je pense qu'en matière, au niveau du THV, ça fait maintenant, il me semble, 3 ans qu'on a fait basculer toutes les charges à caractère général dans le budget annexe, donc avec un prorata au niveau des personnels pour bien identifier ce que coûtait l'équipement THV. En matière d'investissement, il y a des investissements qui sont propres
au THV dans son fonctionnement, dans sa fonctionnalité de salle de spectacle et qui sont intégrés dans le budget annexe. Et ensuite, des montants d'investissement qui sont propres à la ville, puisque le THV est abrité par la mairie. Et donc, tout ce qui a trait en fait au corps du bâtiment sont, encore une fois, assez lisibles au niveau des investissements de la ville. C'est un des rares budgets qui fait cet effort. Bien. Monsieur Chariot. Donc, en fait, pour les histoires de conventionnement, le CCAS a une personnalité morale. Donc, c'est possible. Pour le THV, c'est comme si c'était un service de la ville. Donc, on ne conventionne pas avec le service enfance et sport. Donc, voilà. Au THV et qui sont dans les lignes hôtel de ville, on vous fera la remarque. Ce sont deux choses bien distinctes. À chaque fois que on soumet au vote le budget de la ville et les budgets annexes. Ce sont deux votes distincts qui ne sont jamais groupés. Donc, ils sont étudiés en commission, tout comme vous avez le budget du SIAM. Voilà, sur la ligne de la ville, vous avez une participation. Je vous invite à venir aux séances du SIAM, qui sont des séances ouvertes comme celle de ce soir. Bon, entre autres, je pense que vous voulez signaler ce qui est investi. Bon, après, on pourrait peut-être faire dans la présentation, mais ça ne sera que dans la forme. C'est une présentation spécifique au culturel ou au CCAS. Par contre, le rapport d'activité, c'est dans la convention, donc il sera bien au mois d'avril. Vous entendez bien, Monsieur Martin ? Avant le 30 avril. Donc, ça sera au conseil de mars ou d'avril que l'on pourra avoir ce rapport d'activité. Quelques chiffres ne feront pas de mal. Hein ? On passe au vote. Pour cette convention, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour ce vote à l'unanimité.